Studio Family présente la prière du matin. Dieu vous bénisse. Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée, votre émission de prière quotidienne. Aujourd'hui, on va passer beaucoup de temps à prier, demain et après-demain également. Et le reste de la semaine, on aura entre autres une émission pour les petits-enfants. Elle sera disponible sur MCI TV et sur le YouTube de MCI. Aujourd'hui, on va donc passer du temps à prier, la prière du matin. Qui que vous soyez, vous avez certainement un désir de parler à Dieu, de prier, de passer du temps dans sa présence et de bénéficier de cette merveilleuse présence de Dieu. À la fin de cette émission, on aura également l'opportunité de découvrir pour la première fois un chant que j'ai composé avec Gwen et qui a été interprété par Gwen et par Dena Moana. Ça va être un chant vraiment inspiré. Je crois que ça va vous bénir particulièrement. Dès maintenant, je voudrais vous inviter à prier avec moi. Peut-être vous n'avez pas l'habitude de prier, peut-être vous priez souvent et peut-être même vous connaissez déjà cette émission. À répéter ces prières avec moi ou après moi et peut-être aussi à prier de votre côté également, des prières que le Saint-Esprit peut vous inspirer alors que vous entendez les mots qui vont sortir de ma bouche. Je crois que la présence du Saint-Esprit est déjà dans ce lieu là où vous vous trouvez aujourd'hui, que le Seigneur est prêt à vous toucher, à remplir votre cœur de sa merveilleuse présence. Prions dès maintenant et vous pouvez, comme je l'ai dit, répéter ces paroles, ces prières après moi, si elles résonnent dans votre cœur, ou vous pouvez aussi passer du temps à prier dans l'Esprit, à prier selon ce que le Saint-Esprit met dans votre cœur pendant qu'on prie. Aujourd'hui, Seigneur, j'ai pris la décision de te présenter ma prière. Et non seulement aujourd'hui et ce matin, mais chaque matin. Oui, dès le matin, ta parole était adressée aux prophètes de l'Ancien Testament et le peuple allait auprès d'eux pour écouter ta parole. Mais aujourd'hui, tu me parles directement. Oui, cette prière de Moïse, que tout le peuple soit composé de prophètes, s'est accompli. Pendant le jour, Seigneur Jésus, tu enseignais dans le temple et tu passais la nuit à la montagne. Et tout le peuple, dès le matin, allait à toi dans le temple pour t'écouter. Mais aujourd'hui, c'est moi qui viens à toi. J'aurais pu dormir plus longtemps, mais j'ai décidé de me confier en toi. J'ai choisi de faire de toi ma priorité. J'ai fait le choix que tu sois la première personne que je regarde. J'ai fait le choix que tu sois la première personne à qui je pense, la première personne à qui je parle, la première personne que je désire. Seigneur, je ne veux pas en cette matinée, en cette journée, être rempli de pensées inutiles, d'informations inutiles. Je refuse et j'ai refusé de me précipiter sur mon téléphone ou mes courriers. Je refuse d'être tourmenté par toutes sortes de pensées, d'être préoccupé dans mes pensées. Je veux penser à toi et te dire, Seigneur, que tu es le premier dans ma vie, celui pour qui je vis, celui pour qui je respire, celui qui m'a donné cette journée. Je veux vivre pour toi et accomplir toutes tes volontés. Seigneur, je te choisis et je choisis des pensées pures, des pensées dignes, des pensées justes en cette matinée, en cette journée, des pensées édifiantes, pacifiques et désintéressées. J'ai choisi de prier aujourd'hui et rien ne pourra m'en empêcher. Seigneur, tu sais ce qui m'inquiète. Tu connais les pensées qui me traversent, les rêves que j'ai faits.
Et je déclare que mes rêves sont à toi, mes nuits sont à toi, mes jours sont à toi, cette matinée est à toi. Et toi, tu ne me rejettes pas, mais tu m'accueilles. Tu m'accueilles et tu m'aimes. Et dès que le jour se lève, je raconterai ta gloire. Dès ce matin, je déclarerai que tu es bon. Tu es merveilleux, Jésus-Christ. Et tout ce que j'ai, oui, je réveillerai l'aurore, Seigneur, pour raconter tes bienfaits. Je réveillerai l'aurore Jésus-Christ. pour célébrer tes bontés. Je raconterai au Seigneur ta gloire. Jésus-Christ. Près de toi, je suis tranquille. Oui, Seigneur, dans ce lieu, Je chanterai tes louanges. tranquillise mon âme. Grande est la fidélité que tu déploies sur moi. Alléluia. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te louer, Oui, Seigneur Jésus. t'aimer de T'aimer de plus plus en en plus. plus. Je veux te louer, Seigneur. Je réveillerai l'aurore Et j'ai choisi ce matin pour célébrer de me lever tes pour toi, bontés. de me lever un peu plus tôt. Je t'apporterai pour te parler. au Seigneur le fruit Oui. de mes lèvres. Dans ce lieu secret, tu m'entends. Tu m'attendais. Oui, près de toi, je suis tranquille. Je veux te louer, Je chanterai tes louanges. chanter pour toi, alors que tu me donnes ta paix. Grande est la fidélité. Oui, grande est ta fidélité. que tu déploies Grande est la fidélité de mon sur Dieu. moi. Alléluia, je proclamerai ta fidélité. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te louer, t'aimer de plus en plus. Je veux te louer, Seigneur. Alléluia. Tu es merveilleux. Et c'est parce que tu es merveilleux que j'ai choisi de me réveiller pour te parler. Parce que je veux que tu diriges cette journée. Je veux que tu diriges cette matinée. Je veux que tu diriges cet après-midi. Je veux que tu diriges cette soirée, cette nuit devant moi. Seigneur Jésus, pendant une même nuit, 2 serviteurs du roi d'Égypte qui étaient enfermés dans une prison ont eu tous les deux un songe. Et ton serviteur Joseph est venu dès le matin vers eux, les a regardés, et voici, ils étaient tristes. Père, je prie que je puisse voir en cette matinée ceux qui sont tristes. Donne-moi tes paroles. Oui, parle-moi et indique-moi pour qui je dois prier. Joseph a expliqué leur songe, que je puisse moi aussi être une réponse pour quelqu'un, que je puisse moi aussi résoudre une énigme, que je puisse moi aussi faire du bien à quelqu'un par ma prière, par mes prières, que je puisse recevoir des révélations, des paroles de sagesse et de connaissance. Père, l'un des serviteurs a été assassiné, mais l'autre a été rétabli dans son poste. Que je ne sois pas semblable à celui qui est mort, à celui qui a fait le mal. Je choisis en cette matinée de faire le bien. Même si je dois attendre comme Joseph dans sa prison, je préfère faire le bien dans la prison plutôt que le mal à l'extérieur. Mon obéissance sera ma délivrance. Oui, je déclare que mon obéissance sera ma délivrance. Je veux vivre dans la sainteté. Je veux te plaire en cette journée. Pendant la nuit, tu parlas à Balaam
le prophète Cupide. Tu lui dis de se lever et de partir avec les ennemis. Balaam se leva de bon matin, il scella son ânesse et partit, mais ta colère s'enflamma parce qu'il était parti. Et ton ange puissant se plaça sur le chemin pour l'arrêter. Père, je prie que je ne sois pas désobéissant comme le prophète Cupide dont tu as testé le cœur. Aide-moi à t'obéir en cette journée. Aide-moi à obéir à tes régulières instructions. Oui, permets-moi d'être sensible à ta voix. Je ne veux pas forcer les cieux pour accomplir mes volontés. Je ne veux pas forcer ta main ou essayer de faire fléchir ton cœur à mon sujet parce que tu m'aimes plus que je ne m'aime moi-même. C'est pourquoi je peux avoir confiance en toi et en tes projets pour moi. Père, je veux être obéissant. Balaam est monté sur son ânesse. Ses 2 serviteurs étaient avec lui. L'ânesse a vu ton ange qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Elle s'est détournée du chemin, elle est allée dans les champs. Père, que je ne sois pas comme le sacrificateur Élie, dont la vue avait baissé, il ne voyait presque plus rien. Que je ne sois pas comme Balaam, dont l'ânesse était plus intelligente, avait plus de clairvoyance, plus de discernement que lui qui était prophète pourtant. Que ce ne soit pas mon enfant qui me corrige, ou une personne qui ne te connaît pas. Aide-moi à me détourner de tout mauvais chemin, afin que je ne m'égare pas. Mets dans mon cœur un trouble, une alerte, afin que je puisse t'obéir. En ce matin, je m'attends à toi. En cette nouvelle journée qui commence, alors que le soleil se lève, je me suis levé pour toi, Jésus-Christ. J'ai précédé le soleil, Seigneur, pour te dire que je t'aime, pour te dire que tu es important pour moi, pour te dire que tu es la première personne à qui je veux penser, à qui je veux parler, que je veux aimer. Ton ange s'est placé, oui, dans un sentier entre les vignes. Et Balaam a frappé l'ânesse pour la ramener dans le chemin, alors qu'il aurait dû se corriger lui-même. Père, aide-moi en cette journée à ne pas corriger les autres pendant que c'est moi qui en ai besoin. Aide-moi à ne pas voir la paille dans l'œil de mon voisin pendant que j'ai une poutre à enlever dans le mien. Aide-moi à ne pas juger mon prochain et à marcher dans ton amour. Oui, ton ange s'est placé sur ce sentier. Ta parole déclare qu'il y avait un mur de chaque côté et que l'ânesse a vu ton ange. Elle s'est serrée contre le mur, elle a pressé le pied de Balaam contre le mur et le prophète l'a frappé de nouveau. Permets-moi, Seigneur, en cette journée, de ne pas insister alors que mon pied est coincé contre un mur. Donne-moi toujours le discernement pour comprendre. Et ce même si j'insiste à mal faire, que ta grâce continue de couler sur moi. Je ne veux pas me détourner du Dieu vivant, mais toujours demeurer en toi. Si mon pied est coincé, Seigneur, je veux le voir. Si ma route est bloquée, je veux comprendre pourquoi. Parce que tu es avec moi et tu as mis tous mes ennemis sous mes pieds. Je ne peux que te dire merci, Seigneur, pour ton amour, pour ta grande patience envers moi. Quand j'ai continué à m'égarer, tu m'as rejoint un peu plus loin. C'était à moi de te suivre, mais tu m'as suivi et tu m'as cherché parce que tu m'aimes. Tu es si grand. Tu es si bon. Tu es si merveilleux. Je veux exprimer ce même amour envers les autres et ne pas les frapper avec le bâton de ma langue comme le prophète a frappé son ânesse. Je veux les aimer comme tu m'aimes et obéir à ton grand commandement. Père, ton serviteur Job a déclaré « Au point du jour, au lever du jour, le meurtrier se lève afin d'assassiner le pauvre et l'indigent. Et quand la nuit arrive, il devient un voleur. Les yeux de l'adultère guettent le crépuscule. Nul œil ne me verra, se dit-il, et il couvre son visage d'un voile. La journée de ces gens commence avec la nuit. Père, je prie qu'il n'en soit pas ainsi pour moi, que ma journée ne commence pas avec la nuit, avec les ténèbres, avec le péché, avec des mauvaises pensées, avec des mauvais désirs, mais que ma journée, Seigneur, commence et reflète ta gloire. Qu'elle commence dans ta gloire et dans la gloire de ta présence. L'ami de Job avait raison de dire que si j'éloigne l'iniquité de ma maison, mes jours auront plus d'éclat que le soleil en plein midi et mes ténèbres seront comme la lumière du matin. Oui, Père, si je marche avec toi et si je continue de me confier en toi, je serai plein de confiance toute cette journée
et mon attente ne sera pas vaine. Je regarderai autour de moi, je serai en sécurité. Puis ce soir, je me coucherai dans la paix sans que personne ne me trouble, sans qu'aucune pensée ne me trouble, parce que tu es mon refuge, parce que tu es ma sécurité, parce que tu remplis mon esprit de ta gloire, parce que tu remplis mes pensées de ta gloire, parce que je me suis levé dès l'aurore, Seigneur, oui, pour proclamer tes bontés. Alléluia, j'ai réveillé le soleil avant même qu'il ne se lève pour te dire que je t'aime. En cette nouvelle journée, Seigneur, je veux te déclarer, oui, te dire, j'ai besoin de toi. Comme, Seigneur, cette femme qui est venue voir Salomon avec une autre femme. Elles se sont présentées devant lui, leur conflit était grave et l'une mentait à l'autre. L'une disait, c'est ici mon fils qui est vivant et le tien qui est mort, mais l'autre disait le contraire. Et ton serviteur Salomon, parce qu'il était rempli de toi, a dit qu'on m'apporte une épée et qu'on coupe cet enfant. Et alors que cette femme, la vraie mère, s'est écriée, non, laissez-le en vie. Salomon a dit, c'est elle qui est sa mère. Père, je prie au nom de Jésus-Christ, que la sagesse qui était dans Salomon soit la mienne. Tu m'as donné un héritage. Tu as mis sur ma vie une gloire. Quand on a appris la sagesse dont Salomon a fait preuve, on était émerveillés. Père, j'ai besoin de ta sagesse en cette journée devant les défis qui sont les miens, des combats inconnus, des situations que je ne comprends pas, des problèmes irrésolvables. Père, donne-moi ta sagesse. Tu m'as dit dans ta parole, dis à la sagesse, tu es ma sœur. Et appelle l'intelligence ton ami. Tu m'as dit d'appeler la sagesse ma sœur. L'intelligence, mon ami, c'est pourquoi sagesse divine. Tu es ma sœur. Intelligence divine. Tu es mon ami. Je t'appelle. Je t'appelle aujourd'hui à remplir mon cœur, à remplir ma vie. Je t'appelle aujourd'hui à animer ma vie. Père, nul ne sait ce qu'un jour peut enfanter. Et je ne veux pas faire le fier et me tenir avec arrogance dans ta présence. C'est pourquoi je crie à toi. Je lève les yeux vers toi, mon secours. Je ne me retournerai pas. Je ne reviendrai pas en arrière, comme a pu le faire la femme de Lot. Et si je laisse place à la nuit chaque jour, je ne laisserai pas place au péché dans ma vie. Je serai lumière. Et tout en moi sera lumière pour ta gloire. Oui, Père, j'ai choisi l'humilité. J'ai choisi de me confier en toi. J'ai choisi de te dire ce qui est sur mon cœur, ce qui me préoccupe. Parce que tu prends si bien soin de moi. Je refuse d'entrer dans cette journée par mes propres forces, comme si j'en étais capable. Oui, j'ai choisi de m'humilier dans ta présence et de reconnaître ta majesté. Je reconnais que tu es Dieu et que tu peux tout. Je reconnais qu'il est bon de te louer, de célébrer par des chants le Très-Haut et de proclamer dès le point du jour ton amour et tout au long de la journée ta fidélité. Oui, Père, je proclame ta gloire. Tu es merveilleux et tu remplis ma vie de ta glorieuse présence. Tu remplis ma vie de ce que tu es. Et tout en moi veut t'adorer. Tout en moi veut glorifier ton nom. Tout en moi veut dire que tu es bon. Tout en moi, Seigneur, est porté vers toi. Je t'aime. Je t'aime et je te glorifie. Tu es tout pour moi. Tu es ma vie. Tu es ma paix. Tu es ma protection. Tu es mon refuge. Tu es mon abri très haut. Tu gardes mon cœur et mes pensées en toi. Tu m'établis en cette journée pour que je porte du fruit. Tu m'établis pour que je sois ta gloire, pour que je sois la lumière de cette ville, la lumière à mon travail, la lumière dans ma famille, la lumière parmi mes voisins, la lumière dans cette génération. Jésus-Christ, je veux te glorifier. Je veux t'exalter. Je veux t'adorer. Père, comme tu m'as pardonné, je veux pardonner. S'il y a dans mon cœur une seule racine d'amertume,
quelque chose que j'ai gardé contre quelqu'un. Aujourd'hui, je te le dépose. Je n'en veux plus. S'il y a une préoccupation, s'il y a un trouble, une inquiétude, aujourd'hui, je te les dépose. Je crois en ta parole qui m'exhorte, qui m'encourage dans toutes mes inquiétudes à te le remettre, à m'en décharger. Et tu les prendras sur toi. Je te glorifie, Jésus-Christ. Tu es merveilleux. Tu es mon appui. Je me lève et je suis dans la joie parce que tu es là. Je vais dans ce lieu de prière et tu es là, tu m'entends, tu m'écoutes. Je me mets peut-être à genoux ou assis sur un fauteuil et je commence à penser à toi, à te dire qui tu es pour moi. Je veux te dire, Jésus-Christ, tu es merveilleux pour moi. Tu es mon oxygène. Tu es ma respiration. Tu es ma paix. Tu es mon amour. Tu es ma puissance. Tu es ma force. Tu es mon réconfort. Tu es mon abri. Tu es ma retraite. Tu es mon refuge. Tu es mon bouclier. Tu es le rocher sur lequel je m'appuie. Tu es digne. Ma dignité se trouve en toi. L'honneur se trouve en toi. La grâce se trouve en toi. Tu es bon, plein de bonté. Tu es plein de charme. Quand on te regarde, alléluia. Quand on te regarde, on est transformé. Quand on te regarde, on est changé. Quand on te regarde et qu'on pense, quand je pense à tes merveilles, quand je pense à ce que tu as fait pour moi, quand je pense au fait que tu as écrit mon nom dans le livre de vie, je ne peux que te dire merci. Et même si les problèmes peuvent venir m'empêcher, essayer de m'empêcher de te prier, Seigneur, m'empêcher d'être heureux, je refuse qu'on m'enlève ma joie. Je refuse qu'un esprit, qu'une inquiétude, qu'un objet, qu'un manque, qu'une personne, aujourd'hui, m'enlève ma joie parce que oui, la joie du Seigneur est ma force et je me réjouis en toi. Alléluia, tu es l'objet de ma joie, Jésus-Christ, la source de ma joie. Et c'est vers toi en cette matinée, c'est vers toi en cet instant, c'est vers toi en ce moment, Seigneur, c'est vers toi que mon cœur soupire. C'est vers toi que mes yeux se lèvent. C'est vers toi, Jésus, que je prie. Tu es merveilleux et je te glorifie. Et je prie, Père, pour tous ceux qui sont en train de prier avec moi, que ta gloire soit sur eux, que ta présence les remplisse, que ton esprit les saisisse, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que la gloire du Seigneur soit sur vous. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Dans cette atmosphère de prière, je vous invite à découvrir ce chant inspiré qui nous parle de marcher dans l'amour. Walk in love. Marcher dans l'amour. C'est une parole que Dieu m'a donnée il y a plusieurs mois, plusieurs années même. Et il m'a inspiré à écrire un livre pour vous encourager à marcher dans l'amour envers le Seigneur, dans l'amour aussi dans vos relations les uns avec les autres. Il y a une telle onction dans ce livre que le Seigneur m'a partagé. Et je vous encourage dans cette atmosphère de prière à écouter ce chant, à vous laisser inspirer, à vous laisser remplir, à vous laisser toucher. Maintenant même, que le Saint-Esprit vous touche à l'écoute de ce chant.